Les Sagittaires, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre, que vous n'êtes pas trop stressé ou euh, fatigué, et pas trop froid avec ce changement de temps aussi, ce changement soudain de temps. Ok. Alors, on y va pour les énergies. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour plus de précision. Ok ? J'ai des lumières. Et parfois, alors là c'est un petit bout de bougie. J'ai des lumières et parfois je crois que c'est un bout de bougie, mais non, c'est bien un bout de bougie. Ok. Là par exemple c'est des lumières. Pardon. Alors on y va. Les Sagittaires. Octobre 2022. Signe astrologique Sagittaire, mais qui il y en a encore besoin. Ok. Signe astrologique Sagittaire, octobre 2022. Signe astrologique Sagittaire, octobre 2022. Signe astrologique Sagittaire, octobre 2022. Ok. Ok. En dos de deck, on a le maître. Ok, pour ceux qui connaissent le tarot Shozen. Alors, on a le contrôle, la transformation, au-delà de l'illusion, l'intensité et la renaissance. Ok. Alors, dans ce mois d'octobre, ce que je ressens, là tout de suite, peut-être qu'on gardait le contrôle de ses émotions, de ses sentiments, de sa façon de penser. J'ai l'impression que vous êtes en train de vivre une transformation. Peut-être que les déceptions ont fait que vous vouliez garder le contrôle sur votre vie et vous retenir peut-être, vous voyez, comme un petit peu lui, avec ses mains, comme il essaye de contrôler. J'ai l'impression que vous avez essayé de retenir un petit peu vos sentiments, vos émotions, vos façons de penser. Et là, il y a une transformation. Les choses se vivent avec intensité. C'est comme si j'ai l'impression... là, avec la Renaissance, on vit complètement... on se retrouve, voilà, on se retrouve. Parce que quand on est bloqué dans à cause de certaines blessures et qu'on n'est pas dans le lâcher-prise, on se perd soi-même. Parce que réellement, on est soi-même quand on est dans le lâcher-prise. Et là, ce que je vois clairement, c'est que malgré les déceptions de la vie, comme on en a tous, on lâche prise cette fois-ci. On lâche prise, on est en pleine transformation dans ce mois d'octobre. Donc c'est très bien. On va regarder maintenant ce qui va se passer pour vous. Donc ça, ce sont les énergies générales, savoir comment vous allez vous sentir dans ce mois d'octobre. Et c'est très bien parce que quand le lâcher prise, c'est vraiment ce que tout le monde attend pour ressentir, que ce soit envers la famille, les amis, l'amour, si vous avez eu des barrières qui vous empêchaient peut-être d'être qui vous êtes, là cette fois-ci on fait tout tomber. Alors le Sagittaire, octobre 2022. Ok.
Donc ici, pour certains, on va vraiment parler d'amour, hein, ou en tout cas de personnes que vous aimez. J'ai l'impression que c'est vraiment le contrôle de ces émotions par rapport à des personnes que vous aimez. Alors, c'est comme s'il y avait une prise de distance avec ces émotions. C'est comme s'il y avait une prise de distance avec ces émotions. Et pour certains, on va parler ici avec le départ, parce qu'on a quand même un nouveau départ pour les Sagittaires ici. C'est comme s'il y avait un nouveau départ au niveau de vos émotions et de votre vie, parce que concrètement, quand on lâche prise et qu'on vit cette transformation de lâcher prise, ça crée vraiment un nouveau départ dans sa vie. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on organise vraiment un départ lointain. Peut-être pourquoi pas au printemps ici. Hein, ok. Alors, le feu, on parle bien ici du Sagittaire. Donc vous êtes bien un signe de feu. On a subi un échec. Donc on le considère comme un échec. Que ce soit, j'entends la famille pour certains. On a été déçus. Voilà, c'est au-dessus de la désillusion. En dessous, pardon. Mais il y a un changement sur sa façon de penser et de voir les choses. On était méfiants, du coup on gardait ses émotions pour soi. Et là on décide à nouveau de s'unir, de ne former qu'un, j'ai l'impression, avec son autre moi intérieur. Comme si on acceptait ses blessures et qu'on se disait, finalement, j'ai envie de vivre. Voilà, j'ai envie de vivre. Pour d'autres, on va vraiment parler d'une relation ici qui vous a peut-être déçu. Et du coup, vous étiez peut-être fermé. Fermé. C'est-à-dire que vous en donniez, mais des petites bribes, des petites miettes. Vous n'étiez pas la personne que vous êtes normalement. Vous n'étiez pas la personne peut-être tendre, affectueuse. Vous n'étiez pas ouvert à donner de l'amour comme vous allez le faire justement. Alors on vous dit, ça fait quand même plus d'1 an que ça dure pour certains. Hein. Ça fait quand même plus d'1 an que ça dure que vous êtes fermé et que vous méfiez et que vous ne voulez pas donner la personne que vous êtes réellement par peur justement qu'on vous blesse. On vous dit ici, vous subissez un changement qui provoque énormément de joie en amour. Donc que ce soit en amour avec votre famille, avec vos proches, que ce soit l'amour, peu importe avec qui, hein, on va parler d'amour de toute façon au sens général ici. On vous dit en tout cas, ça provoque énormément de joie parce que quand on donne, on reçoit également, hein, forcément. Donc quand on est dans le parfait amour et qu'on est tout amour, on nous donne également de l'amour. Voilà. Donc c'est un beau mois qui s'annonce. On va regarder maintenant le travail pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires dans le travail. Les Sagittaires dans le travail. Sagittaire travail, octobre 2022. Sagittaire dans le travail.
Elle a une dernière, mes guides, une seule. Ok. Ok, donc pour certains, on a vraiment subi un échec dans le travail et peut-être qu'on avait du mal à retrouver sa place et à s'ouvrir au sein de son lieu de travail. Ok. Donc on vous dit les choses vous reviennent. Donc c'est vraiment vos émotions qui vous reviennent ici. Ok. Donc c'est bien vos émotions qui vous reviennent. J'ai l'impression pour certains, ici on avait décidé de se séparer. Peut-être de rompre un contrat. Peut-être pour le bien de sa santé. Peut-être que pour certains, vous aviez ici peut-être une mauvaise nouvelle au niveau de la santé. Peut-être qu'on a eu besoin de faire un break dans le travail ou tout simplement d'arrêter son travail. Pour d'autres, peut-être qu'on travaillait dans la santé. Peut-être que pour d'autres, on travaillait dans la santé. Alors, comme je disais, je suis désolée, j'ai été coupée. Pour certaines personnes, peut-être qu'on travaille dans la santé. Peut-être que pour d'autres, on arrête un travail ici pour pouvoir commencer quelque chose dans la santé. Ça peut être aussi le bien-être. Je ne sais pas pourquoi j'entends pour certaines personnes. Peut-être qu'on décide de se lancer à travailler dans le bien-être. Et on trouve ici un compromis. Donc peut-être que vraiment on a subi un échec dans son travail. Pour certains, peut-être que on avait besoin de changement. Voilà, on avait besoin de changement. Peut-être que on avait l'impression de peut-être ne pas avancer dans la vie et de ne pas faire peut-être ce qui justement vous paraissait vous empêcher d'être vous-même. J'ai l'impression vraiment que pour certaines personnes, oui, on va se lancer dans la santé et le bien-être. Donc, santé ou bien-être, j'ai vraiment l'impression qu'ici, on trouve un compromis. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des idées qui se mettent en place. Il y a des choses qui se mettent en place. J'ai l'impression qu'il y a une rupture de contrat avec un patron ici. Et vraiment, là, on décide de se lancer. Il y a vraiment un compromis ici, quelque chose qui commence avec la fécondité. On se projette dans ces projets. C'est quelque chose qui vous revient, j'ai l'impression. Donc, c'est peut-être une idée que vous aviez déjà depuis un moment. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentiez si mal, peut-être, dans votre travail. Ok, on va regarder maintenant les personnes en couple. On regardera ensuite les célibataires. On demandera un conseil aux métamorphes. Et on finira par la question par oui ou par non. Allez, les sagittaires en couple. Les sagittaires en couple pour octobre 2022. Les sagittaires en couple pour octobre 2022. Ok, on parle bien du sagittaire. On vous dit qu'il faut lâcher prise parce que vous étiez en burn-out peut-être. Peut-être une grosse fatigue. Une grosse fatigue, lassée. J'entends, on est lassé de certaines choses. Une seule carte. Personne en couple. Ok. Donc on était bien dans une petite tour qui nous empêchait vraiment d'être qui on est. On vous dit ici avec la carte de l'automne, donc on est en automne évidemment, mais j'ai plus l'impression que, alors là ça peut être aussi le sagittaire, mais j'ai l'impression plutôt qu'on parle ici du lâcher prise, parce qu'on a le contrôle juste au-dessus, on ne voit pas, on a le contrôle juste au-dessus. Ici on a le lâcher prise. Et on vous dit, vous êtes en présence de la personne avec qui c'est comme s'il y avait eu un... Alors,
ce coup de foudre, je ne le ressens pas comme ça. J'ai l'impression que vraiment, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui vous avait illuminé en vous disant, mais c'est la personne que j'aime, je veux avoir des projets avec cette personne. Malgré toute la méfiance que je peux avoir, cette personne, finalement, on a des projets, on a avancé, on a fait des choses. Et ça suffit de donner, de me bloquer, de donner, de me bloquer. Ici, bon, c'est la relation on-off, mais moi, je le ressens plutôt comme vraiment donner un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Parce que finalement, vous vous rendez compte que vous êtes bien avec cette personne et que vous êtes dans une relation vraiment plutôt stable et que cette personne n'a rien à voir avec la personne qui vous a fait du mal par le passé, par exemple. En tout cas, on vous dit ici... que cette fois, vous lâchez prise. Voilà. Donc, c'est très bien. Vous allez pouvoir continuer à faire vos projets à deux, votre petite vie à deux. On va regarder maintenant les célibataires. Les sagittaires célibataires. Les sagittaires célibataires. Les sagittaires célibataires. Oula. Ok. Ok, donc ici on est en dos de deck, en présence peut-être d'une personne qui n'était pas sérieuse avec vous ou qui n'a pas, qui n'a pas réussi à aller aussi sérieusement que vous l'auriez espéré. Donc je pense qu'on parle d'une blessure ici qui est restée, parce qu'on parle ici de la blessure, de la séparation qui vous a mis à mal. C'était une personne, relation amie-amour, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de qui vous étiez vraiment très proche. On a peut-être un sentiment ici de trahison vis-à-vis de cette personne et c'est ce qui vous a bloqué. On vous dit dans ce mois d'octobre, on est en période de guérison. Donc c'est ce que je vous disais, on est dans le lâcher-prise. On est encore en remise en question, on se pose encore quelques questions jusqu'à peut-être mi-octobre. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir également un déclic. J'ai l'impression ici qui amène quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui vous a créé un coup de cœur. Eh oui, il y a quelqu'un qui vous a créé un coup de cœur, que vous avez rencontré dans les 3 mois, ou si vous ne l'avez pas rencontré, vous allez la rencontrer dans les 3 mois. Moi, pour moi, vous l'avez déjà rencontré. Et cette personne, elle vous pose question. Vous posez des questions vis-à-vis de cette personne. Est-ce que je peux... Pardon, excusez-moi. Est-ce que je peux envisager quelque chose ou pas? Parce que vous avez ce cœur meurtri encore à cause de cette personne qui a laissé quand même une marque au fer rouge. Mais on vous dit ici, cette relation est protégée. Donc laissez-vous faire, faites tomber les masques, faites tomber votre ego, toutes les peurs et les craintes. Alors quand je parle d'ego, ce n'est pas l'ego dans le sens où on est fier, hein. C'est vraiment, on parle des blessures, des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Laissez tout tomber, on vous dit ici, de toute façon, vous allez vivre les choses avec intensité et il y a une renaissance. On va demander maintenant un conseil au métamorphe. J'ai décidément un chat dans la gorge. Pardon. Un petit conseil au métamorphe. J'ai un cheveu à moi au milieu. Alors, un conseil pour nos amis Sagittaires, mes guides. Un conseil pour nos amis Sagittaires. Pour ce mois d'octobre 2022. Un conseil général pour les Sagittaires. Un conseil général pour les Sagittaires. Ah. Ok. Un lieu sûr où vous réfugiez. Ok.
Ne parlez pas. Savoir, oser, vouloir et garder le silence. Adaptez-vous, faites des choix intelligents et dissimulez votre précieux savoir pendant quelque temps. Si vous travaillez sur un nouveau projet, n'en parlez pas. Dans le meilleur des cas, vous disperseriez votre énergie. Dans le pire, vous courriez le risque de vous le faire voler ou de vous faire du souci, ce qui est en soi une perte d'énergie. Faites-en un beau secret entre l'univers et vous et poursuivez votre travail. Il nécessite toute votre attention et toute votre énergie. Ne le gaspillez pas. Conservez votre secret par devers vous, frais, nouveau, excitant, et faites en sorte d'échapper à toute surveillance en ce moment. Faites preuve de souplesse et gardez votre masque. Vous êtes très intelligent. Vous trouverez un lieu parfait pour vous cacher, un lieu où vous serez en sécurité, où vous pourrez préserver votre trésor et vous-même. Cette retraite ne durera pas toujours, et quand vous émergerez, vous serez passé par une seconde naissance, celle du cœur, et vous n'aurez plus jamais besoin de vous cacher. Très bien. Donc, pour ceux qui ont subi vraiment une déception et qui ont du mal à s'ouvrir, peut-être que c'est également, pourquoi pas, dans le travail. Si on vous a volé des projets, des idées, on vous dit en tout cas ici, même si on ne vous a rien volé du tout, si vous avez des projets dans ce mois d'octobre qui sont en train de germer, même aujourd'hui, si vous avez des projets, gardez-les pour vous. Voilà. Gardez-les pour vous jusqu'à ce que ce soit vraiment mis en place. Parce que je pense que vous allez avoir de très bonnes idées. Donc, on a vu dans le travail ici qu'il y avait des personnes qui commençaient autre chose et qui avaient des idées qui étaient en train de se mettre en place, peut-être dans le bien-être ou en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Et ces idées-là, il faut les garder pour vous. On vous conseille de les garder secrètes. Ok, on va passer par la question par oui ou par non. Ok, je vous ai placé 2 cartes, une oui, un non au hasard. N'hésitez pas à mettre pause à la vidéo. Pensez à une question claire, nette et précise. Et n'oubliez pas que c'est pour le mois d'octobre uniquement. On y va. Pour ceux qui ont choisi cette carte-là, c'est un non. Donc pour ceux qui ont choisi cette carte-là, c'est un oui. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide. Moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Soyez sages, mais pas trop. Bye bye.